Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve après ce week-end chargé pour les énergies de la semaine du 11 avril. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Et puis voilà, il y avait un beau tirage, un tirage plein de, on va dire, plein d'espoir, hein, vraiment, pour que les choses se décoincent et viennent dans la matière et qu'on soit vraiment exaucé par rapport aux choses que l'on désire profondément. Alors je vais aller faire un tirage avec les cartes du tarot et je vais commencer par le défi actuel. Allez, j'y vais. Bon, le chariot. Bon, allez, on commence fort. Le défi actuel, le chariot, c'est-à-dire en fait comment est-ce que j'arrive à reprendre les rênes de ma vie et comment est-ce que ça se fait. Ça, c'est parce que je vais réussir à un moment donné à passer outre en fait les ambivalences intérieures que je peux avoir, les tiraillements, tout ce qui est conflit intérieur et qui finalement m'empêche d'avancer. Là, le gros avantage avec le chariot, c'est qu'en fait, j'arrive à dépasser ce conflit intérieur et donc je fonce, j'avance. Vous savez, sur le tarot de Marseille, il y a un cheval d'une couleur et un cheval, c'est un blanc, un noir. Donc en fait, c'est ça, la difficulté, c'est qu'est-ce que je fabrique. Et en fait, à un moment donné, il y a cette capacité à rassembler, à se réunifier à l'intérieur par rapport à ce qui, comment dire, à ces tiraillements. On dépasse le conflit et donc, par l'union des contraires, on arrive à reprendre les rênes. C'est ça le défi, c'est-à-dire de vraiment retrouver une grande indépendance de notre manière d'avancer, de reprendre en fait sa destinée en main quelque part, et du coup de réassumer finalement une puissance aussi, hein, parce que sur le tarot de Marseille, c'est quand même un personnage qui est couronné, qui est voilà, qui a une espèce de comme on appelle ça, la voiture qui conduit. On voit que c'est une voiture très riche, et de rassembler en fait aussi, et de pouvoir vivre dans la matière mais avec ses valeurs. Voilà. Donc il y a le côté très, très charnel, très corporel aussi, il y a toute l'action. Alors suite à ce défi-là, on va voir un petit peu quelles sont les aides, les obstacles, comment est-ce que ça marche cette histoire. Ah, j'ai la carte de l'étoile. Alors, rebelote, hein, vous avez vu encore une arcane majeure. Le défi, c'est l'espoir. Et je pense que dans une période, plus c'est compliqué en fait, et plus on a tendance à se désespérer, et donc à relâcher la confiance que l'on peut avoir, ou la foi, etc. Voilà. Dans les temps qui sont ce qu'on appelle les temps de la délivrance, ou les temps de la fin, entre guillemets, eh bien, vous savez, les choses se tendent. Il y a une espèce énergétiquement, on le sent. À la fois, il y a des choses qui vont monter en vibration, et donc qui vont apporter un soutien supplémentaire, etc. Et puis en même temps, et en contrepartie, il y a une tension, et la négativité, elle prend aussi énormément de place. Voilà. Donc, pour moi, déjà, le premier défi avec la carte de l'étoile, c'est de garder l'espoir. Deuxième défi, c'est le fait d'être dans notre vérité absolue. Cette carte de l'étoile, elle est magnifique parce qu'en fait, ça permet de retrouver une fluidité. On voit, il y a des liquides, pas possible, des liquides de deux couleurs différentes qui vont aller nourrir finalement tout ce ruisseau, comme le fleuve de la vie un petit peu. Cette carte de l'étoile, elle vous dit clairement les obstacles. Donc c'est la perte de confiance, la perte de foi. Je ne regarde plus à ma destinée, j'ai l'impression que tout ça, de toute façon, ça n'existe pas, c'est des histoires. Je me décourage en fait, il y a beaucoup de découragement. Dans les aspects négatifs, il y a également le fait de ne pas réussir à assumer finalement sa vérité intérieure, de ne pas réussir à l'exprimer, à la faire sortir. De s'éloigner d'une forme de beauté, d'une forme d'harmonie, parce que c'est très lié aussi à cette carte-là.
Donc en fait, là normalement, il y a une joie de vivre, il y a quelque chose qui ressort. C'est une carte très positive, la carte de l'étoile. Un stade et une étape dans le développement qui est un stade très... qui redonne justement cet espoir, etc., etc. Voilà. Donc se laisser guider, se laisser aussi porter par des énergies qui nous dépassent de façon, qui nous dépassent énormément. Savoir que on est sur, on est de toute façon sur ce chemin de vie et que notre destinée, elle est entre nos mains, pas que, mais que on a un pouvoir aussi là-dessus. Hein. Alors, l'énergie qui est dominante dans ce que... là, c'était aide ou obstacle. Moi, je voudrais aller voir maintenant au niveau de l'énergie. Je retombe... Oh la vache! Je retombe sur une autre carte. Et cette fois-ci, encore une arcane majeure. J'ai la carte de la force. Wow, wow, wow. Alors ça, c'est une sacrée carte. D'abord, vous savez qu'il y a 2 dizaines. On va de 1 à 10, puis après de 11 à 20. Et puis le 21, c'est la carte du monde. Et puis le mât, il n'est pas numéroté. Donc en fait, c'est le 2e cycle. C'est-à-dire que cette fois-ci, on a fait tout un cycle pas possible. Parce que là, c'est la numérotation anglo-saxonne. Dans le tarot de Marseille, c'est le degré 11. Et donc, on arrive à ce cap où... on va repartir pour un autre cycle, mais alors totalement différemment, parce qu'en fait, on va réussir à maîtriser en fait son côté animal, son côté instinctif. C'est-à-dire que là, en fait, ça veut dire qu'il y a un alignement très très fort entre l'âme, le corps, l'esprit, etc., etc. Entre ce qu'on appelle, parce que c'est plus juste pour ceux qui travaillent avec moi, qui savent un petit peu comment ça fonctionne, la neshama et le nefesh. Le nefesh, c'est l'âme vitale. On est tous avec cette âme vitale qui nous permet de tenir debout, de parler, de respirer. Puis on a une âme qu'on appelle la neshama qui, elle, est pour partie à l'intérieur de l'être humain, pour partie à l'extérieur. Voilà, c'est ce qu'on va traduire le plus d'ailleurs en français par le parti âme. Mais en fait, des degrés, des niveaux d'âme, il y en a plein. Alors, il y en a plein. Il y en a 5. Voilà. En tout cas, la carte de la force, c'est ce moment où on arrive à dompter finalement. Et quand on sait dompter cette partie-là, cette partie pleine de pulsions, etc., bien évidemment, on récupère un pouvoir absolument extraordinaire. La carte de la force, donc degré 11, c'est un renouveau, c'est un redémarrage, mais à un niveau de conscience et de maturité beaucoup plus fort. Donc là, on nous booste, on nous challenge et on nous dit, allez, soyez costaud, appuyez-vous finalement sur votre capacité maintenant à être... à ce que votre part spirituelle, finalement, à ce que votre âme, elle prenne le relais et qu'elle soit plus puissante que le côté animal de votre personne. Hein. Globalement, on va le dire comme ça sur cette fois-ci. Il y a aussi le fait de se dire, je redémarre, je me relance. J'ai conscience qu'à un moment donné, en fait, c'est un nouveau départ, mais à un degré complètement différent. Voilà, c'est le battleur, mais version dizaine, quoi. Hein. Alors, je vais continuer maintenant avec votre état d'esprit. C'est un 9 de bâton. C'est un degré assez solennel. Le 9 de bâton, c'est quelque chose de costaud parce qu'en fait, c'est le degré qui vous dit est-ce que il faut faire le choix entre la vie et la mort. Donc c'est pas rien, c'est quelque chose c'est très puissant en fait. Et ça, c'est Jodorowsky qui en parle, mais c'est pas lui qui est à l'origine de ce choix, parce que c'est Dieu qui le dit dans la Torah, hein, dans le Deutéronome, et qui dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie ». Donc du coup, il y a à un moment donné, je pense, un choix important qui est est-ce que justement je vais aller nourrir, quelle partie de mon être je vais aller nourrir? Est-ce que je vais au bout de l'appel que j'ai reçu sur ma vie, de ce qui m'attire profondément
Voilà, comment, peut-être votre état d'esprit justement sur ce mois d'avril, c'est peut-être de retrouver une niaque absolument extraordinaire et de vous dire, bon, moi je sais que de toute façon, le but il est très très proche avec cette carte-là. Quelque part d'ailleurs, et il faut toujours le voir comme ça. Je vous dirais de toute façon, et c'est pour ça que je ne fais pas de voyance, vous vous imaginez si, enfin moi, si on m'avait dit tout ce par quoi j'allais passer, il y a un moment de ma vie où de toute façon, j'aurais même pas démarré, hein, je serais restée assise sur mon canapé, j'aurais attendu que les années passent. Hein. Donc en fait, il y a des fois, de toute façon, il ne faut pas savoir ce qui va se passer. Quand ce qui va se passer est franchement difficile, eh ben, moi, c'est hors de question que je le sache. Et après, quand ce qui va se passer est sympa, etc., eh ben, c'est surprise de la vie. Et puis c'est génial, et c'est très bien comme ça. Donc avec le 9 de bâton, ce que j'ai envie de vous dire, c'est accueillez beaucoup, faites confiance, gardez courage. On était là-dedans ce week-end, dans la persévérance. On vous disait ce week-end, de toute façon les choses elles arrivent. Ça y est, c'est en train de se faire. Donc votre état d'esprit, c'est le bon. C'est le bon. Accrochez-vous, continuez comme ça, il n'y a rien à redire. C'est excellent. Et même si vous avez des coups de mou à certains moments, c'est pas grave. Ça nous arrive à tous de se dire, j'ai envie de tout envoyer balader. Alors, les projets maintenant. En ce qui concerne les projets, la créativité, je vais prendre 2 cartes. Hop, pour mieux cerner les choses. J'ai de la coupe et de l'épée. Alors... 5 de coupe, 7 d'épée, donc des degrés impairs, des degrés qui vont nécessiter d'être plus offensif, d'aller plus rechercher en fait comment, entre guillemets, la victoire. Enfin, voilà. Dans le projet ici, il y a l'émergence de nouveaux sentiments. Voilà. Et normalement, avec le 5, on passe un cap, on dépasse le côté routine, etc. Donc, il y a peut-être un enthousiasme qui peut revenir. Il y a quelque chose, une forme d'euphorie à un moment, qui, peut-être pour une idée, justement, parce que derrière, j'ai de l'épée, mais en fait, comme s'il y a une solution qui arrivait, et on se dit, waouh, c'est génial, je vais pouvoir vraiment mener à bien les choses. Avec ce 5-là, il y a une ouverture du cœur de toute façon. Voilà. C'est pas... les 5, ce sont des degrés qui sont un petit peu plus lourds, mais dans la coupe, c'est un degré de réouverture. C'est un degré où on dépasse... alors, ici, en tout cas, moi, je le sens comme ça. C'est-à-dire... peut-être que justement, c'est cette voix du cœur qui réémerge et qui vient soutenir votre 9 de bâton ici. Donc le courage, le ci, le ça, etc. Je sens quand même un côté très, comment on appelle ça, pas téméraire, mais le fait tenace, très tenace dans ce tirage. C'est-à-dire de toute façon, j'ai décidé que j'irai au bout, je lâcherai rien. Et puis derrière, j'ai donc mon 7 d'épée. C'est le degré où on dit que l'intellect devient réceptif. C'est-à-dire, en fait, le mental, il rentre dans la paix. Il rentre dans un degré où il a réglé ses conflits. Il est profondément apaisé. Et il est capable d'ailleurs avec ce degré-là d'être vraiment beaucoup dans le don. Donc ça va relativement bien avec la découverte de nouveaux sentiments. Peut-être l'envie aussi de quitter certaines valeurs de ce monde. Peut-être avez-vous comme projet des choses qui sont assez atypiques, qui sont un peu en marge. Qui vous permettrait justement d'apporter des solutions pour l'humanité sur un point ou un autre. En ce moment, je rencontre beaucoup de gens qui ont des projets extrêmement novateurs, des personnes qui sont d'ailleurs un petit peu à la pointe de tout ce qui sort, de tout ce qui se fait pour répondre à des demandes et avec des changements de paradigme très très importants dans les manières d'envisager la vie. Je pense notamment à quelqu'un là qui parlait de voitures électriques. Alors bon, moi je suis pas trop pour à cause des histoires de batteries, parce que paraît-il que c'est une vraie saleté les batteries. Mais mais il n'empêche, voilà, qui proposait des solutions hyper intéressantes et très très
mais des solutions où finalement on est obligé de repenser notre mode de vie parce que la voiture électrique, eh ben, c'est pas comme une voiture essence. Voilà, ça n'a pas l'autonomie du tout d'une voiture essence. Donc, mais c'était hyper intéressant parce qu'en fait, ça faisait réfléchir sur comment on va être amené à évoluer dans nos comportements, nos modes de raisonnement, sur les vacances, sur plein de choses. Et c'était assez passionnant. Donc au niveau des projets, ce que j'entends par là, c'est un côté, peut-être un renouvellement aussi, un regain d'énergie. Et puis peut-être parce que justement le projet, vous avez peut-être à cœur d'aider et de trouver une solution pour certaines personnes aussi au travers du projet que vous voulez mener à bien. Peut-être quelque chose de très altruiste, donc c'est sympa. Ce que vous auriez à acquérir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque, messieurs, dames? Allez, je vais prendre celle-là. J'ai un 10 de pentacle. Alors, vous savez à quoi je pense immédiatement? Je me dis, peut-être. Le fait d'imaginer passer à un autre stade et à un autre niveau, parce que le 10 de pentacle, c'est le summum du summum de ce que vous pouvez obtenir. Et donc, on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre du gros avancement, quelque chose de mastoc. Et il y a des fois, en fait, on n'a pas cette vision-là. Voilà. C'est tout simple, mais on se dit « Oh ben non, ça c'est pas pour moi, etc. » Ben moi, je vous le dis. Voilà ce que vous avez à acquérir, c'est la confiance et la foi dans le fait que justement, c'est pour vous. Et je vais aller voir maintenant au niveau du résultat. Allez hop, le résultat, j'ai la reine de bâton. C'est le fait d'assumer pleinement, totalement, bon, on revient un peu à la carte de l'étoile, la personne que vous êtes. C'est c'est un personnage assez fantasque, assez... qui est dit fantasque, tout simplement, on peut le voir d'ailleurs dans ce jeu que j'aime beaucoup. C'est une manière de se présenter au monde qui est unique parce qu'en fait c'est un personnage qui s'assume pleinement tel qu'elle est. Elle a une énergie et une niaque absolument extraordinaire. C'est dans le désir. Et il peut y avoir d'ailleurs un côté exubérant chez cette personne-là. Mais j'ai rencontré une personne récemment justement qui a monté un truc, qui s'est challengé en 3 semaines. Elle a mobilisé une centaine de chefs d'entreprise par ici. Elle a mené tout un truc. Bon, elle a fait déplacer une sénatrice. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voulez, c'est ce côté, j'y vais. Elle a le réseau, elle vit ici depuis un certain temps. Allez, clac, j'organise. Elle ne s'est pas posé de questions, elle a foncé. Eh bien, j'ai l'impression, en fait, avec cette reine de bâton, qu'on est là-dedans. Et donc, parce qu'en fait, elle veut vraiment arriver à une dimension de géante. Hein. Donc, vous voyez, ça va bien avec le 10 de pentacle. Donc, le résultat, c'est ça. C'est finalement, j'assume pleinement, j'y vais totalement, Voilà. Et vous voyez les choses en grand, je le redis. Alors, maintenant, au niveau de votre monde émotionnel, j'ai un page de bâton. Alors, je vais pousser un peu tout ça. J'ai un page de bâton et puis je vais aller voilà, et un 6 de coupe. Alors, le page de bâton, qu'est-ce que je peux vous dire? On retourne sur du bâton. Alors, lui, il ne se pose pas 36 questions. Je vous dirais que quand il avance, il sait ce qu'il veut, il y va. Donc au niveau émotionnel, c'est comme si vous retrouviez une forme d'évidence, de légèreté, peut-être une réconciliation, une semaine où ça va être cool au niveau de vos émotions. Et donc, voilà, vous êtes bien connecté, vous êtes décontracté. Voilà. L'idée, c'est peut-être de vous dire, tiens, je vais avoir la sensation justement d'être à la bonne place, en fait, de me trouver à la bonne place. La vie me va bien. C'est un petit peu ça avec ce personnage. Le fait aussi d'assumer beaucoup vos passions. Donc vous voyez, tout va dans le même sens et tout vous dit au niveau émotionnel, vibrez cette chose-là, que cette fréquence-là, chez vous, elle puisse s'exprimer, parce que je pense que c'est super intéressant. Et puis derrière, donc, vous avez un magnifique 6 de coupe, un degré d'équilibre, un degré d'harmonie dans le cœur. Donc
Ici, je réalise finalement aussi que je suis bien avec moi, ça va bien avec le page de bâton, hein, puisque il y a une plénitude et c'est une carte, on est beaucoup, beaucoup dans l'acceptation. Euh, Comme si finalement on accédait justement à l'amour de soi-même. Ben, en fait, je me plais, quoi. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Donc, voilà, on découvre qu'on s'estime, on découvre un certain nombre de choses comme ça. C'est plaisant, c'est agréable. Le 6 de coupe, ça peut être aussi le fait de vivre cette chose-là avec quelqu'un naturellement, puisque si on parle de vie sentimentale, alors à ce moment-là, c'est un amour qui finalement, en dos de deck, vous voyez ce que j'avais le diable. Je ne vais pas en parler, mais comment, voilà. On est, à mon avis, amené à écouter quelque chose de très très intérieur là. Il faut le côté pulsionnel, il va être très important, très très important. J'ai quand même eu pas mal d'arcanes majeures, hein. Au début, j'en ai 3. Après, ça s'est calmé. J'ai mon dos de deck qui en est une aussi. Et puis, pas mal de bâtons. Donc, alors, maintenant, je vais vous prendre une petite carte des messages des plantes du monde. Et comme elle n'a pas l'air de vouloir tomber, je vais peut-être aller la tirer. Voilà. On va les faire pour compléter ce tirage. Une petite carte un peu bonbon, puisque, comme je le disais, c'est vraiment un oracle hyper, hyper positif. On vous dit qu'une situation se revit et se répète tant que le message n'est pas compris. C'est l'oxalis. Et j'ai l'impression qu'en fait, dans ce que je ressentais tout à l'heure, vous voyez, il y a une volonté chez vous, une volonté de faire. Et je vous disais, je ressens une ténacité, un truc, bon. Au niveau des énergies, voilà, moi c'est ça que je ressens. Mais avec la carte de l'étoile, puisque c'était les aides ou obstacles, hein, qu'est-ce qui vous retient? J'avais quand même l'idée de garder l'espoir, de rentrer dans ma vérité intérieure, etc. C'est ça qu'on vous demande, de toute façon, il faut y aller. Si ça, vous ne le comprenez pas, eh bien, vous risquez de revivre et de rejouer la même chose. Et on vous a dit, de toute façon, le but, c'est bien de passer à un degré supérieur, d'aller au-delà de... Donc, si vous ne voulez plus avoir les mêmes effets par rapport à ce que vous avez connu, ne rejouez pas les choses de la même manière. On vous dit, outre son naturel plutôt envahissant, cette plante dégage une abondance de joie et de gaieté. Contrairement à d'autres plantes, l'oxalis ne s'intéresse pas vraiment à l'homme, son but étant de se multiplier et de grandir toujours plus vite. Ben voilà. On vous demande de vous détendre, de respirer profondément et de comprendre la chose suivante. Quand vous vivez une situation négative qui se répète, c'est parce que vous ne songez qu'à ce que vous ne désirez plus, au lieu de vous concentrer sur vos désirs. C'est génial, ça me plaît bien. J'accueille. Alors l'affirmation positive, c'est merci à l'univers d'orienter mes pensées sur mes désirs. J'accueille avec amour et gratitude toutes les bonnes nouvelles, occasions et nouvelles rencontres positives qui arrivent dès à présent dans ma vie. Merci. Voilà. Et vous voyez, intéressant qu'on me parle de rencontres positives parce que ce week-end, j'avais le fait de me dire il manque peut-être quelque chose et j'ai peut-être besoin d'un élément extérieur pour venir matcher, pour venir faire clic comme ça, que ça s'emboîte et que finalement les choses se développent à un stade que vous pouvez difficilement imaginer. Visez grand. Moi, ce que je vous dirais sur ce tirage, c'est visez grand. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter une belle semaine. Et puis, merci pour vos likes, merci pour les commentaires aussi que vous me laissez. Et puis, on va se retrouver de toute façon très rapidement sur la chaîne. Bye bye à tous.